Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde. Pourquoi ne pas garder son argent à la banque? Vous vous demandez sûrement pourquoi une telle question se pose. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les raisons qui pourraient vous faire réfléchir à deux fois avant de laisser votre argent dormir à la banque. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer à aucune de nos vidéos. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'impact de l'inflation et des taux d'intérêt. Donc, commençons par les taux d'intérêt. Depuis plusieurs années, les taux d'intérêt offerts par les banques sont extrêmement bas. Cela signifie que l'argent que vous déposez en épargne ne rapporte presque rien. Pire encore, avec l'inflation, la valeur de votre argent diminue avec le temps. Par exemple, si l'inflation est de 2% et que votre compte d'épargne rapporte seulement 0,5%, vous perdez en réalité 1,5% de votre pouvoir d'achat chaque année. Et pourquoi ces taux d'intérêt sont-ils si bas? Les banques centrales comme la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale des États-Unis, ils fixent ces taux pour encourager les prêts et les dépenses. Ainsi, ils stimulent l'économie. Mais pour les épargnants, cela se traduit par des rendements très faibles sur leur économie. Bon, pour une illustration beaucoup plus claire, imaginez que vous avez 10 000 francs que vous confiez à la banque en tant qu'épargne et que chaque année, votre taux d'intérêt est de soit 1% ou 0,5%. Sur les 10 000 francs, ça vous fera quoi? 100 francs de bénéfice durant toute l'année. Et que pendant que vous confiez votre 10 000 francs à la banque, à cette année, le sac de riz coûtait 10 000 francs. Et l'année suivante, ce même sac de riz de 50 kilos coûte 15 000 francs. Et vous, votre taux d'intérêt de 0,5 francs ne fera que 100 francs de plus sur votre argent. Donc, l'année dernière, vous pouvez vous permettre de vous offrir ce sac de riz à 10 000 francs. Mais cette année, puisque l'inflation s'y ajoute et que ce même sac de riz de 10 000 francs l'année dernière coûte maintenant 15 000 francs, ça veut dire que votre pouvoir d'achat a baissé. Et ce qui signifie économiquement, vous avez un rendement faible sur votre investissement. Donc, vous avez perdu en laissant votre argent reposer à la banque. Et à cela viennent s'ajouter les frais bancaires. Les banques facturent des frais pour la gestion des comptes, les virements, les retraits et parfois même le simple fait de consulter votre solde. Donc, ces frais peuvent s'accumuler rapidement et grignoter un peu votre petite économie que vous les avez confiée. Comparons cela à un compte sans frais ou à des alternatives d'investissement qui n'imposent pas de tels coûts. Et nous avons aussi un autre point important qui est le risque de faillite. On les a vus dans pas mal de pays, que ce soit en Europe, en Amérique. Il y a eu pas mal de banques qui ont fait faillite. Et récemment, on a la crise des subprimes qui s'est produite aux États-Unis en 2008. Sans compter l'autre de 1929 que historiquement tout le monde connaît. Donc, voilà, il y a des risques que l'on prend en confiant notre argent à la banque, bien vrai que elle semble
la plus sécuritaire. Et à ces risques de faillite bancaire, bien que les dépôts soient souvent garantis par les gouvernements jusqu'à un certain montant, en cas de crise financière majeure, ces garanties peuvent ne pas suffire. Et les crises bancaires passées nous rappellent que même les institutions financières les plus stables peuvent rencontrer des problèmes. Donc, réfléchissez-y à 2 fois avant de confier votre argent à un compte d'épargne. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement la banque et qu'il existe des investissements, des alternatives d'investissement. Parmi cela, nous pouvons citer les investissements immobiliers, les actions, les obligations, aussi à la crypto-monnaie. Et ce sont tous des options à considérer. Chacune de ces alternatives comporte ses propres risques, avantages, mais elles offrent toutefois des potentiels de rendement supérieurs à celui des comptes d'épargne bancaire. Et pour cela, nous allons voir en premier lieu, nous allons voir l'immobilier, qui est l'une des alternatives les plus populaires et les plus anciennes. Il offre des avantages significatifs tels que les revenus passifs réguliers et l'appréciation du capital. Investir dans l'immobilier peut prendre plusieurs formes, que ce soit une propriété résidentielle par exemple, c'est-à-dire comme le font bon nombre d'Africains, acheter des maisons ou bien des apparts et puis les donner en location, que ce soit location mensuelle ou bien en Airbnb. Ou bien, on a aussi les propriétés commerciales, c'est-à-dire investir dans des bureaux, des entrepôts ou des locaux commerciaux. Dans l'autre cas, on peut faire recours à une propriété industrielle, c'est-à-dire fabriquer des entrepôts, des usines et les donner en location. Il y a un autre quoi qui est le fonds de placement immobilier que les Américains ou autres investisseurs appellent les REITs. C'est-à-dire on investit dans des sociétés qui possèdent ou bien qui exploitent ou financent des biens immobiliers. C'était en tout cas le cas de l'investissement sur les immobiliers. Et en second, nous avons investir dans les métaux précieux, tels que l'or, l'argent, le platinium, le palladium. Ils sont considérés comme des valeurs refuges en période d'incertitude économique. Ils offrent une protection comme l'inflation, les dévaluations de devises. Les investisseurs peuvent accéder à ces métaux de plusieurs façons. La première est faire des achats directs, c'est-à-dire acheter des lingots d'or ou des pièces ou bien même des bijoux en or. La seconde peut être par des ETF, c'est-à-dire des fonds qui sont négociés en bourse et qui suivent le prix des métaux précieux, c'est-à-dire l'achat de l'or en bourse, pour être beaucoup plus simple. Et on a aussi acheté l'achat d'actions dans les produits miniers, dans les sociétés minières, je veux dire. C'est-à-dire investir dans des entreprises qui extraient des métaux précieux. Nous en avons certains en Afrique et certains pays même viennent de découvrir qu'ils possèdent des gisements d'or, comme ce fut le cas du Sénégal récemment, qui détient des gisements de gaz, de pétrole. Et
certaines sociétés européennes ne vont pas tarder à signer des marchés allant dans ce sens. Et en troisième, nous avons la crypto-monnaie. Alors, s'agissant de la crypto-monnaie, telles que les bitcoins, Ethereum, le Ripple, ils sont devenus des classes d'actifs alternatives populaires au cours de ces dernières décennies. Elles offrent un potentiel de rendement élevé, mais aussi une volatilité extrême. Donc, il faut faire preuve de prudence quand vous investissez dans la crypto-monnaie. Parce que vous pouvez voir un jour qu'elle fasse monte en flèche et que cela bénéficie à votre investissement et qu'un autre jour vous la voyez descendre, faire une dépression. Donc, il faut bien faire attention sur l'investissement dans ces crypto-monnaies. Et les investisseurs plutôt, ils peuvent acheter la crypto-monnaie directement sur des plateformes d'échange, d'investissement, des fonds de cryptographes. Et les avantages sur la crypto-monnaie est qu'ils ont un potentiel de rendement très élevé. Certains crypto-monnaies ont reconnu des augmentations spectaculaires de leur valeur. Ce fut le cas de Bitcoin qui coûtait avant 25 $ à ses débuts et qui est maintenant vers les 68 000 $. Imaginez un peu celui qui avait acheté le Bitcoin lorsqu'il venait tout juste de sortir. Actuellement, ils sont millionnaires ou milliardaires en dollars. Et aussi, il faut faire une diversification. Car la crypto-monnaie, ils ne sont pas corrélés par les marchés traditionnels. Il faut bien savoir cela. Car il y a une technologie qui est derrière. C'est la technologie du blockchain. Il offre des avantages en termes de sécurité et de transparence. Donc, cependant, la crypto-monnaie présente également des risques significatifs, tels que la volatilité des prix, la régulation gouvernementale et la sécurité des plateformes d'échange. Alors, pour conclure, nous pouvons dire que garder son argent à la banque semble peut-être sûr, mais ce n'est pas toujours la meilleure des options pour faire fructifier votre économie. Entre les faibles taux d'intérêt, les frais bancaires et les risques de faillite, il est crucial d'explorer d'autres opportunités d'investissement. Diversifiez vos placements et soyez proactifs dans la gestion de vos finances. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé les informations utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Quelles sont vos stratégies d'investissement préférées? Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.